Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle nous allons nous intéresser à plusieurs notions, des mots importants, qui sont au cœur du thème 3 de géographie de la classe de 5e, notamment toutes les notions autour du risque. Commençons par l'aléa. L'aléa, c'est un phénomène naturel, industriel ou technologique, potentiellement dangereux et imprévisible. L'aléa, par exemple ici sur ce dessin, c'est que le cours d'eau peut déborder. C'est une possibilité, ça ne veut pas dire que ça va se faire. Les enjeux. Les enjeux regroupent les personnes, les biens, les activités, les moyens, les patrimoines qui sont susceptibles d'être affectés par un aléa. Par exemple ici, la présence d'un village au bord du cours d'eau. Un risque, c'est un danger potentiel qui peut affecter une population. C'est quand l'aléa rencontre un enjeu. Ici sur le schéma, l'enjeu c'est toujours le village, l'aléa c'est le cours d'eau qui déborde, le risque c'est que le village soit inondé. Il existe différents types de risques. Les premiers, les risques naturels. C'est tous les risques qui concernent des phénomènes ou des aléas naturels. Par exemple, la canicule, une avalanche, une éruption volcanique, un cyclone, le froid, un tsunami, un éboulement, une tempête, une inondation, un séisme, une sécheresse, des feux de forêt. Tout ça, c'est des risques naturels. Mais il y a aussi les risques technologiques. Les risques technologiques, c'est ceux qui sont liés à l'action humaine. Ça peut être un accident industriel, un accident nucléaire, un accident minier, le transport de matières dangereuses ou encore la rupture d'un barrage. Mais il existe aussi d'autres risques. Il y a aussi le risque sanitaire, le risque cyber, tout ce qui concerne la cybercriminalité, tout ce qui se passe sur Internet, mais aussi la menace terroriste. Ces trois exemples sont d'autres catégories de risques. La vulnérabilité, c'est la fragilité d'une société face au risque. La vulnérabilité dépend de plusieurs points. De l'environnement, si on est en ville, si on est à la campagne, de la population, s'il y a beaucoup de monde, s'il y a peu de monde, de l'économie, est-ce qu'on est dans un pays riche, est-ce qu'on est dans un pays pauvre, des décisions politiques, est-ce qu'il y a des systèmes de prévention et de prévision qui sont mis en place par les États. C'est pour ça que tous ces territoires ne sont pas vulnérables de la même façon. Un même phénomène peut avoir des conséquences très différentes selon le degré de vulnérabilité de la société. Voici une carte de la vulnérabilité des pays dans le monde. Certains pays sont plus à risque que d'autres. Certains pays sont plus vulnérables. Ici, on peut voir par exemple que le Pays-Bas est en rouge parce qu'on sait que le Pays-Bas se situe en partie en dessous du niveau de la mer et donc il y a le risque d'inondation. Tous les pays ne sont pas égaux face au risque. La prévention, c'est l'ensemble des moyens qui vont être mis en place pour empêcher ou limiter une catastrophe. Pour mettre en place une prévention, il faut avoir conscience des risques. Il faut savoir quelles zones sont à risque pour mettre des mesures appropriées dans les zones concernées. Je vous ai mis ici 3 exemples d'affiches en France de prévention contre un risque potentiel. Les prévisions, c'est l'ensemble des moyens visant à surveiller un aléa pour anticiper un risque. Vous avez peut-être déjà entendu parler des prévisions météorologiques, donc c'est quand on prévoit la météo, c'est pour anticiper un éventuel risque de pluie torrentielle, de tempête, d'inondation, d'avalanche par exemple. Le fait de prévoir, ça permet de limiter l'impact d'une potentielle catastrophe. La catastrophe, c'est un événement brutal, c'est quand le risque devient réalité. Encore une fois, les États ne sont pas égaux face aux catastrophes naturelles. Comme on peut le voir sur la carte, certains pays sont plus souvent touchés par des catastrophes que d'autres. Enfin, dernier mot de vocabulaire, la résilience. La résilience, c'est la capacité d'une société à être préparée aux chocs et aux crises, ainsi que sa capacité à les surmonter. Pour faire simple, la résilience, c'est la capacité d'une société, d'un pays, à retrouver une vie normale à la suite d'une catastrophe. Voilà, je vous laisse avec mes sources. Voilà, j'espère que la vidéo va vous être utile. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée.